Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Alors on commence déjà par le Bitcoin, donc en mode long terme, on est toujours donc, dans cette phase de correction suite à une forte hausse, donc là il n'y a pas de mauvaise surprise, je pense qu'on va plutôt aller directement sur la partie 1 heure en trading un peu plus rapide. Donc on a eu je vais peut-être effacer, c'est un peu le bazar maintenant, voilà, on a eu effectivement une sacrée consolidation depuis la baisse, si je repasse d'ailleurs en une journée, on voit effectivement que voilà, c'est cette espèce de range que j'ai déjà tracé qui était très concentré depuis pratiquement maintenant 3 semaines sur le Bitcoin. Donc j'ai cru à un moment donné qu'il y avait un triangle qui était en cours, mais après vraiment on est plutôt dans un range. Donc ce qu'on va plutôt regarder, voilà, c'est cette bougie-là, cette bougie dite de contrôle. Bon, c'est une bougie Aiki-Nashi, mais voilà, je dirais que tant que le prix reste dans cette espèce de rectangle, eh bien, on va pas trop prendre de position. On a quand même et c'est une forte zone d'échange entre les acheteurs et les vendeurs, soit par indécision, mais quand on voit les volumes, je dirais plutôt qu'il y a un coup de Trafalgar qui se prépare. Alors à la hausse ou à la baisse, là, je serais bien normal de le dire, mais je pense que voilà, tant qu'on n'a pas soit cassé par le haut ce rectangle-là, soit cassé par le bas, le fameux rectangle, c'est pas trop la peine de chercher à faire du swing trading ou du day trading pour l'instant. On ne connaît pas trop encore l'issue, est-ce que ça va remonter ou pas, c'est trop tôt. Concernant le DAX, donc en long terme, on est toujours haussier, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On a cassé cette résistance il y a maintenant un petit moment, ça fait quelques mois quand même qu'on l'a cassé. Et le trend se poursuit, donc on aura toujours avantage, je dirais, à être positionné si c'est le cas sur le DAX, et puis de chercher plutôt une consolidation pour entrer en position sur le long terme. Sur une base plus rapide, donc en 1 heure, on voit effectivement qu'on est sur quelque chose de plutôt en range, il n'y a pas trop à se tromper dessus. Si d'ailleurs on le regarde en unité de temps un petit peu plus longue, on voit ici cette espèce de mini-consolidation, cette espèce de zone d'échange. On est quand même à des niveaux historiques du plus haut sur le DAX. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que potentiellement une consolidation serait pas la malvenue, ou en tout cas serait pas complètement incohérente. Et si on passe en unité de temps, donc comme tout à l'heure je le disais, un peu plus rapide, on voit justement qu'on arrive sur une résistance. Alors hop, je vais la tracer, elle est ici. Donc avant de reprendre une position, je dirais plus court terme, je pense qu'on va guetter ce qui va se passer au niveau du comportement du prix. On risque très certainement d'avoir quelque chose comme ça. Consolidation, alors peut-être après ça va repartir, on peut aussi avoir une consolidation un petit peu plus brutale, quelque chose un petit peu comme ça avant que ça reparte. Pour l'instant le RSI est bien orienté, maintenant il était un petit peu moins bien il y a quelques heures, ce qui veut dire qu'on peut très bien aussi avoir une continuation de cette espèce de range, un petit peu large. Hop, quelque chose comme ça. Donc je dirais pour l'instant, c'est vraiment pour le court terme, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour entrer en position. Mon scénario vraiment préféré reste la cassure par le haut une fois qu'on aura fait cette consolidation. Concernant l'euro-dollar, on est toujours dans une sorte de range depuis maintenant quelques temps, quelques années. On est en haut du canal long terme, et donc si on zoome un petit peu en unité de temps un petit peu plus rapide, qu'est-ce qu'on constate ? Voilà, hop, on voit effectivement dans cette phase du grand canal long terme que je vous ai montré juste avant. Alors certes, le RSI est toujours au-dessus de sa zone de neutralité, on est toujours en hausse, mais on voit qu'ici, on commence à avoir des difficultés à faire un nouveau plus haut. Donc prudence, et on va plutôt attendre de voir ce qui va se passer lorsque le prix va revenir en bas de ce canal, voir aussi comment le RSI va se comporter. Évidemment, ça c'est sur une base d'une semaine, ce qui veut dire que sur une base beaucoup plus rapide, on est clairement à la croisée des chemins. Là, on voit que le RSI commence à vraiment effleurer la zone de neutralité. Donc les scénarios classiques, soit le RSI casse, auquel cas, pour l'instant, on ne fait rien. On attend qu'il revienne sur sa zone de neutralité pour déterminer ce qu'on fait. Deux cas de figure. Ça rebondit, auquel cas, on prendra le trade à la baisse. Ça recasse par le haut, auquel cas, on est potentiellement en train de former un range. Donc, il faudra attendre à nouveau que le RSI revienne sur sa zone de neutralité. S'il rebondit, ça sera clairement une continuation de la tendance haussière. En revanche, s'il casse la zone de neutralité, on sera vraiment parti dans un range. Donc, voilà. C'est comme d'habitude, à chaque fois, à tout moment, on peut avoir ça ou ça. C'est pas trop compliqué. Les seules choses, c'est de repérer correctement les points intéressants. Donc, celui-ci,
voilà, si on veut se mettre à la vente, eh bien, il faut que ce scénario se produise. Donc on aurait, voilà, une espèce de scénario privilégié. Si ça arrive, on partirait donc plutôt sur ce scénario-là. Pour que le scénario haussier, d'une certaine manière, se réalise, hein, on va le mettre dans cette couleur-là, eh bien, il faut être plutôt dans cette configuration ici. Hop. En sachant qu'il est tout à fait possible qu'on ait un rebond direct, auquel cas, hop, on serait reparti comme ça, et là, on pourrait reprendre position à l'achat. Dans les autres cas, on est vraisemblablement en range, et donc, soit on joue les boules de billard, hein, de part et d'autre d'une espèce de range qui pourrait avoir cette forme-là, hein, donc on joue les rebonds, soit on fait rien du tout. Bon, en l'état actuel des choses, moi, mon sentiment sur le sujet, ça serait plutôt le scénario baissier, donc avec potentiellement un retour du RSI sur sa zone de neutralité. Donc pas une cassure directe, une espèce de latéralisation puis une sortie par le bas. Non, maintenant je peux me tromper, c'est uniquement mon avis. Enfin, pour conclure, hein, sur le SP500, donc on voit que la hausse s'est vraiment accélérée au cours des mois qui ont suivi la reprise post-Covid. Donc on est toujours dans ce momentum extrêmement haussier, qui semble toutefois se ralentir. Si on regarde sur une base d'une semaine, hein, non, il ne se ralentit pas vraiment, effectivement. Autant pour moi. Qui semble plutôt donc s'accélérer. Et ça, c'est pas forcément bon parce que voilà, on ne fait aucun retour du prix qu'on a pu le faire jusqu'à présent en dessous de la moyenne mobile 20. On est vraiment passé en mode no limite. Et ça, c'est pas forcément rassurant. Pour moi, il faut vraiment, avant d'entrer en position sur le long terme, en tout cas sur l'aspect 500, il faudrait quand même qu'on ait une petite consolidation pour asseoir tout ça. C'est quand même depuis la reprise post-Covid, on n'a eu que très peu d'emplacements pour souffler. C'est pas le moment idéal pour entrer en position, surtout que là j'ai l'impression que si on zoome un petit peu, on a une... Hop, ici on voit hein, une espèce de résistance là, qui est en train de bloquer un peu le SP500, qui est en train d'être testé en tout cas, de manière relativement molle, hein, les volumes ne sont pas forcément super transcendants. Donc je dirais... ce range là, il est à surveiller en unité de temps encore plus rapide. On va aller voir ça tout de suite en 1 heure. C'est un range qui a plutôt tendance quand même à monter, on le voit parce que le RSI est quand même au-dessus de sa zone de neutralité, même lorsqu'il oscille en dessous de la plus grande partie du RSI, de la zone, la colorier du RSI est au-dessus de la zone de neutralité, donc c'est quand même, oui, peut-être une oscillation certes, mais quand même légèrement haussière. Je ne sais pas trop, là c'est vrai que c'est assez perturbant. On voit qu'ici il y a une accumulation, ça a cassé par le haut, mais ça n'a pas l'air de monter plus haut que cette fameuse résistance qui nous bloque. Résistance qui n'est pas forcément d'ailleurs super bien tracée, hein, serait plutôt un poil plus haute. Là je pense qu'il faut vraiment attendre une fois de plus. Je pense que ça va être une semaine d'attente, il ne va pas se passer forcément grand chose. Soit ça casse par le haut et on continue son petit bonhomme de chemin, auquel cas on pourra reprendre position haussière, soit ça corrige temporairement, donc ça sera certainement pas brutal, hein, ça sera par vague, des choses comme ça. Et ça, on le verra, je dirais, sur une base un peu plus long terme, avec le RSI. C'est-à-dire s'il commence à avoir des faiblesses, à casser sa zone de neutralité, et à marquer le pas, à faire vraiment quelque chose comme ça. Hop. Et en revenant, il continue là, on pourra se dire, bon là, il y a une correction un petit peu plus profonde, auquel cas on cherchera des positions en court terme plutôt à la vente. Moi, mon avis, c'est que le range va plutôt continuer à faire ça un petit moment. On va voir ça pendant un petit moment. Le stochastique va faire la même chose, et donc ça va faire ça aussi. Et l'issue, je suis bien en mal de vous le dire, je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer par la suite. Donc vraiment pour résumer, j'ai l'impression que c'est une semaine d'attentisme, il ne va pas forcément se passer grand chose. Alors je regarde quand même les news, on n'a pas beaucoup de news économiques, quelques indicateurs, enfin quelques statistiques intéressantes quand même à suivre. Rien non plus de super transcendant. Une semaine qui à mon avis va être calme, c'est peut-être le moment de prendre des vacances. Bon, l'avenir nous dira si j'avais raison ou si je m'étais trompé, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver, on ne peut pas savoir l'avance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.